Avec Renaud Lavoie, à nouveau à Raleigh, en Caroline. Renaud, on commence à tout seigneur, tout honneur avec Brad Marchand ce soir, affublé d'un 10 minutes en troisième période hier pour cette attaque à l'endroit de Shane Gostisbehere, qui est très, très loin de l'octogone de l'UFC. Hein? On a pu le constater, là. Oui. Oui, mais dans le cas de Shane, j'étais convaincu qu'il allait recevoir une amende aujourd'hui pour avoir lancé la rondelle sur Brad Marchand. Mais on m'a expliqué, Jean-Charles, que légalement parlant, tu peux le faire à moins que ce soit clair que tu aies lancé le signal que c'était intentionnel. Bon, le reste de l'histoire tourne autour de Brad Marchand. Moi, j'en revenais pas que ce soit Brad qui obtienne le 10 minutes de pénalité. On pensait hier soir que les officiels n'avaient pas vu justement le joueur des Hurricanes, le défenseur, envoyer la rondelle sur Brad Marchand. On me dit qu'on l'a bien vu. Mais ce qui s'est passé, c'est que Brad Marchand, alors que les juges de ligne tentaient de l'enlever de Gostisbehere, on a tout fait pour rester en place, un. Deux, après avoir tenté de lui écraser le visage avec sa main, il voulait lui donner des coups de genoux en direction du visage. Ouais. Ça a duré beaucoup plus longtemps que prévu. Et à ce moment-là, on a été obligé, donc, du côté des officiels, après plusieurs avertissements à Brad Marchand, d'arrêter, de dire, ben c'est assez, tu vas recevoir un 10 minutes de pénalité. Donc, il ne faut pas croire qu'on visait juste Brad Marchand à cause de son nom. On l'a prévenu souvent sur la glace. On trouvait qu'il exagérait après plusieurs avertissements. C'est pourquoi on lui a donné un 10 minutes de pénalité. Maintenant, est-ce que ce geste-là, cette escarmouche, peut se transporter dans le match de demain soir? La question peut se poser. Mais encore une fois, tu vois une équipe du côté des Hurricanes. On a parlé de Sébastien Aho qui a mal réagi. On en a parlé à 17h, mal réagi en première période. Alors que Lundell, lui avait donné un petit double échec. Là, Gostisbehere tente lui aussi de réagir suite à une attaque qui avait lieu un peu plus tôt, pas loin d'un coude au visage. On veut donc, du côté des Hurricanes, montrer qu'on est fort, qu'on est capable de justement affronter une équipe comme celle des Panthers. Je ne déteste pas ça, mais il y a quand même, tu sais, c'est tard dans le match, c'est 4-1. Moi, si j'étais ces joueurs-là, j'essaierais peut-être plutôt de jouer ce style de jeu-là que lorsque tu perds par 3 ou 4 buts. Mettons que ce tir-là sur Marchand était un peu moins clair qu'un certain Radko Gudas, hein, il y a quelque temps, tu te rappelles, le slap shot, qui, lui, ne faisait aucun espèce de doute là, sur la cible. Non, mais on ne le suspendait pas plus. Non. Non, je sais, puis on ne le suspendait pas, puis on ne donnait même pas d'amende. Tu sais, c'est un peu tannant comme situation. Tu sais, il me semble qu'il y a des moments où c'est assez clair ce que le joueur veut faire, mais la Ligue nationale, de ce côté-là, on me dit qu'elle n'a aucun règlement qui dit que tu peux prendre pour empêcher un joueur de lancer la rondelle, peu importe où, il n'y a pas de règlement. Si on voit qu'il y a une intention malicieuse, mais en même temps, il faut se protéger avec peut-être des dires qui auraient été dits auparavant sur la glace, oui. Mais quand c'est juste comme on voit dans le match hier, on ne peut pas sévir. C'est dommage, mais c'est ainsi. Les Hurricanes ont néanmoins rendu la vie de Sergei Bobrovsky un petit peu plus difficile hier. On dirait que Bobrovsky aime ça. Oui, parce que les Maple Leafs de Toronto me faisaient penser un peu à ma belle petite fille Charlie. Là. Tu sais, c'était pas trop. Ils faisaient leur petit job, mais ils faisaient pas grand-chose autour de notre ami Sergei. Donc, je ne veux pas dire que les joueurs de Maple Leafs c'était comme ma fille Charlie, mais Charlie, à 7 ans, peut pas commencer à se transformer en monstre. J'aurais aimé ça voir les joueurs des Maple Leafs le faire. Hier, par contre, Jean-Charles, j'ai trouvé que les Hurricanes étaient dans la face de Sergei Bobrovsky. Pas juste un peu en passant. C'est la première fois depuis le début des séries qu'il s'est fait frapper aussi souvent. Puis, tu sais, des fois, là, faut jamais l'oublier. Un match ne fait pas une série. Un match peut créer l'histoire de la série. Tu bouscules souvent Bobrovsky. Est-ce que ça peut avoir un impact à moyen, long terme dans la série? La question se pose. Je l'ai posée justement à Paul Maurice, à William Carrier, donc on va les écouter. He's just been through it. He's been bumped. He's been run over by our own defense at times. He's just been through it, so it doesn't. And his developed a skill set that it just doesn't bother him. I mean, nobody likes getting elbowed in the head.
but it won't be the first time, it won't be the last. Tu veux pas leur donner le power play. C'est sûr, ils ont eu du succès à la dernière game. Mais tu veux être sûr qu'il ne peut pas sortir trop loin pour challenger la rondelle. S'il ne peut pas voir la rondelle, c'est plus difficile de faire les arrêts. Fait que si on peut l'obstruer un peu, trouver une façon de déranger un petit peu dans ses mouvements tout en restant légal. Oui, il a raison, Maurice. Hein? Bobrovsky, le coup le plus violent qu'il a encaissé, je pense que c'est Bennett qui lui a donné. Oui, ou en tout cas, c'est un de ses mais il y a quand coéquipiers. même eu. Il y a Andrei Shesterkin aussi qui lui a donné un bon coup de coude au visage après un arrêt de jeu. Je te dis pas que c'était similaire à ce que Anthony Stolarz a reçu de Bennett, là, mais quand même, depuis le début des séries, là, c'est la première fois qu'on sent justement une directive claire. Ouais. Et c'est sûr que ça vient du groupe d'entraîneurs. Ils vont le faire avec notre gardien. C'est très clair que Frederik Andersen, ça va lui arriver. Il va falloir jouer le même jeu qu'eux. Et je pense qu'on va dans la bonne direction avec les Hurricanes si on décide de jouer ce jeu-là. Les Maple Leafs n'ont pas joué cette game-là. Ils sont restés en retrait par rapport à ça. Et je pense que c'était une erreur. Sale temps pour les arbitres dans les actuelles séries, Renaud. Et c'est pas juste au niveau des décisions. Non. Depuis le début des séries, on est rendu à 5 arbitres ou juges de ligne qui ont été remplacés dans une rencontre. Je m'excuse, Jean-Charles, là, Jamais vu mais ça. c'est un sommet, là. Jamais vu ça. Moi non plus. Puis je me suis renseigné, c'est un sommet. On me dit que c'est un sommet dans la Ligue nationale. Donc, on va aller voir ce qui s'est passé dans le match numéro 7 entre les Maple Leafs et les Prédateurs de Nashville. Tu as Chris Rooney qui, lui, reçoit un coup de bâton. On nous a dit au-dessus de l'œil, je peux te dire que c'est la paupière, au-dessus de la paupière et sur le nez. Il y a eu des points de suture. On s'attend à ce qu'il revienne en troisième ronde, Jean-Charles, mais évidemment que là, l'œil est tellement enflé que c'est difficile pour lui de se présenter pour être dans un match. C'est Garrett Rank, qui est un jeune arbitre dans la mi-trentaine, qui fait toute une job, qui l'a remplacé. Kelly Sutherland, hier. Là, Kelly Sutherland a passé les rayons X au deuxième entraque. On pensait qu'il y avait une fracture du côté, pas loin de l'épaule. Ce n'est pas le cas. Kelly Sutherland va être en mesure de revenir dans les séries aussi. Mais ce qui est quand même incroyable, c'est que c'est Garrett Rank qui le remplace encore. Donc, Garrett Rank est l'arbitre, si tu veux, substitut et 2 fois est lancé dans la mêlée. Garrett Rank, rappelez-vous de son nom. Je pense que c'est vraiment l'avenir des officiels dans la Ligue nationale de hockey. Mi-trentaine, il fait un job incroyable. Il a une attitude incroyable. Je te dis pas, Jean-Charles, que c'est assuré qu'il va faire la Coupe Stanley cette année, mais de la manière que ça se passe, si on a d'autres blessés qui s'en viennent, Garrett Rank va faire partie, évidemment, des favoris sans aucun doute. Ça change vite, pareil. Hein? Je croyais que la Ligue cherchait à cloner des Wes McCauley pour en avoir 20 sous la main. Bien, il y a du West dans lui, c'est ce que j'aime. Il y a du West dans lui. Wild West. OK, excellent, Renaud. On se reparle demain en avant-match numéro 2. À demain, Jean-Charles. Hurricanes Panthers, à demain. Bonne soirée, salut.